rares ni fréquentes en Algérie parce qu'il y a une prévalence dans le monde avec un cas sur 40 000 à 100 000. Et l'Algérie se rapproche beaucoup plus de 1 cas sur 40 000 que de 1 cas sur 100 000. Cela veut dire que partant du nombre que nous connaissons actuellement de malades sous traitement, il nous reste à découvrir en moyenne 4 à 5 fois plus de malades. Pourquoi? Parce que le diagnostic de cette maladie est facile, mais malheureusement, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que ces symptômes sont si banals qu'on peut tout évoquer, des maladies rhumatismales, des maladies infectieuses, des maladies hématologiques, sans pour autant penser à cette maladie. Donc c'est une affection qui est sous-diagnostiquée et quand elle est diagnostiquée, elle est malheureusement tardivement compte tenu de ce que je viens de vous dire. Tardivement, dans le monde, entre les premiers symptômes et l'évocation du diagnostic, coule un fleuve tranquille qui dure à peu près 7 à 10 ans. En Algérie, dans une étude qui a été faite sous l'égide de Sanofi, la durée moyenne pour arriver au diagnostic de maladie de Gaucher en Algérie est de 5 ans, ce qui est pour le moins honorable, mais peut mieux faire. Voilà, donc c'est une maladie du diagnostic facile, à condition d'y penser, et elle n'est pas plus rare ni plus fréquente en Algérie qu'ailleurs. Eh bien oui, depuis quelques années, on sait qu'il y a une connexion entre le gène déficitaire de cette maladie et un gène qui est à l'origine de la maladie de Parkinson. Et puis on s'est aperçu que cette maladie était associée précocement à la maladie de Parkinson. Cela veut dire qu'il y a des patients atteints de maladie de Parkinson à un âge plus précoce que ne le voudrait la véritable maladie de Parkinson, qui, elle, est une maladie dégénérative et qui survient chez les gens de plus de 55 ans. Chez les sujets avec un gaucher, on a l'apparition d'un Parkinson à un âge précoce, par exemple autour de 35 ans, de 40 ans. Le message que j'ai transmis à mes collègues médecins, c'est de leur dire « pensez gaucher quand vous découvrez une maladie de Parkinson chez des jeunes ». Et tout particulièrement lorsque cette maladie de Parkinson est résistante au traitement ou lorsqu'elle échappe rapidement au traitement. Alors quel est l'intérêt de parler de ça ? C'est pour dire que la maladie de Gaucher, du moins le type 1 dont j'ai parlé longuement, on pensait qu'il n'était pas associé à des troubles et des perturbations neurologiques. Or voilà un exemple de trouble neurologique, même s'il n'appartient pas à la maladie, il est associé, donc c'est une comorbidité. Et puis ça m'a permis surtout de passer à un autre stade pour dire qu'il ne faut pas faire confiance à un tableau typique sans manifestation neurologique. Il faut régulièrement réexaminer les malades pour dépister des troubles neurologiques qui peuvent paraître mineurs, comme des troubles olfactifs, des troubles cognitifs, de la mémoire, des troubles auditifs, des polyneuropathies, etc., qui peuvent être un signal d'alarme vers une transition vers une forme neurologique qui, elle, nécessite une prise en charge tant du point de vue du suivi que de la thérapeutique, une prise en charge particulière. Le médicament qui a révolutionné la vie de ces malades, c'est bien sûr l'enzymothérapie substitutive. C'est celle-là qui a changé la vie. Maintenant, quand les malades sont bien traités, quand c'est une forme entre guillemets stable, pendant des années, ils ont la même espérance de vie que quelqu'un qui n'a pas cette maladie. Et cette enzyme a manifestement apporté un plus que très peu de médicaments, même si on a d'autres médicaments comme les inhibiteurs du substrat, il y a d'autres. Maintenant, l'avenir peut-être, il y a dans le pipe la thérapie génique, mais ce n'est pas pour demain, pour la maladie de Gaucher. Pour le moment, c'est l'enzymothérapie substitutive. Ça fait du bien de l'entendre, encore faut-il qu'il y ait des gens pour le porter, qu'on essaye de fonctionner comme à l'image de l'universalité, c'est-à-dire avoir des centres d'expertise, avoir des référents. Parce que, contrairement à ce qui se fait jusqu'à maintenant, les experts et les référents, dans quelque domaine que ce soit, vont apporter un plus en termes de pédagogie pour les médecins, vont apporter un plus pour les malades. Ils seront bien pris en charge. Dans la maladie de Gaucher, par exemple, il y a des malades qui ne nécessitent pas d'être traités et d'autres qui nécessitent de l'être. Et parmi ceux qui nécessitent de l'être, on n'applique pas les mêmes doses. Or là, il faut de l'épaisseur et de l'expertise pour eux. Et donc il faudrait d'abord qu'on vienne aux basiques et aux normes du fonctionnement quand on a des maladies rares ou des maladies difficiles à prendre en charge. Il faut qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait des référents. Et c'est en parlant de centres de référence et de centres d'expertise ou d'excellence qu'on pourra faire avancer les choses.
c'est d'une facilité à dormir debout. Sauf que nous sommes devenus beaucoup plus des consommateurs que des producteurs. Il est temps que ceux qui s'occupent de ces malades fassent leurs propres recommandations. Il n'y a aucun obstacle à ceci et elle pourrait être aussi intéressante, voire plus dans certains domaines, que celle qui émane de beaucoup de pays. Parce que beaucoup de pays ont leurs recommandations. Nous n'avons malheureusement pas encore, dans tous les domaines, sauf dans quelques pathologies, nous n'avons pas encore ce souci de produire nous-mêmes les recommandations au lieu de feuilleter celles des autres.